Des photos de femmes à la une de la revue de presse. Et quelle femme? Oui, vous allez me dire quel est le point commun entre cette photo de Betty Prado, top mannequin aux mensurations parfaites, et cette photo de Sophia Loren, prise en 2007, et encore cette photo de Laetitia Casta, grimée en femme des années 50. Des mensurations, non? Les mensurations, oui, elles doivent être assez proches. En fait, toutes les trois ont été ainsi immortalisées dans le fameux calendrier Pirelli. Ah, oui. Vous les retrouverez dans le numéro de gala de cette semaine. Alors, le calendrier Pirelli, je rappelle, à la base, c'est un objet publicitaire. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un objet culte, un objet de convoitise. Le principe est simple, hein, les plus belles femmes du monde photographiées par les meilleurs photographes du monde. Et alors, il fallait bien que ça arrive. Les éditions Taschen proposent désormais le livre sublime que vous venez de voir et que vous allez revoir. 50 ans de calendrier et donc de photos sont regroupées dans ce livre. Voilà, c'est à feuilleter. J'ai bien vérifié, feuilleter n'est pas l'anagramme des feuillets. Donc, non, il manque une lettre. Voilà. Alors ça, c'est, je dirais, un livre à regarder. Vous avez aussi des livres à lire. Et puis, je rappelle qu'en vacances, on lit beaucoup plus que dans le reste de l'année. Alors, si vous cherchez des idées, vous en aurez dans le magazine littéraire. Vous en trouverez également dans Philosophie Magazine. Et j'y vais de mon petit conseil également. Si vous aimez le Maroc et vous intéressez aux relations franco-marocaines, lisez le dernier Guillaume Jobin, Route des Aers. C'est un roman d'espionnage où l'on croise des diplomates, des escrocs, des pirates informatiques. Ça se passe dans la très jolie ville de Rabat. Et puis dans la catégorie premier roman, le pitch, je vous le fais, elle a 17 ans, une grossesse précoce, les parents lui demandent d'avorter, elle refuse. Je ne vous aime pas, je pars. C'est signé Anne-Claire Roland, c'est le parcours d'une héroïne éprise de liberté et animée d'une immense confiance en elle. Et c'est par ailleurs très bien écrit. Dans l'Express maintenant, les maisons de stars, celles qu'on ne pourra jamais s'offrir mais qui nous font rêver. Alors voici celle de Pierre Kosciusko-Morizet, photographiée d'hélico. Il passe ses vacances sur l'île des Rimins, dans la baie de Cancale. Photo de la maison de... Alors un homme de télé, il y a son portrait, donc ça peut être compliqué, c'est Nicolas Hulot. En Bretagne. Lui, voilà, il est dans les Côtes d'Armor. Et puis Martin Bouygues se repose dans la Bretagne granitique. Vous avez vu, il y a une maison principale et puis il y a des petites maisons pour les camarades. Voilà. Et elles sont toutes les mêmes, hein. Elles se ressemblent. Ouais. Voilà, et elles sont toutes le dos à la mer, même si la mer n'est pas loin. Photo vue du ciel. D'autres photos maintenant, puisque depuis 2 ans, la ville de Narbonne accueille le festival Sportfolio, dans le cadre duquel se déroule un concours photo de sport. Alors cette année, le jury a vu passer 2200 images envoyées du monde entier, avant donc de prendre sa décision et de faire son choix. Et le grand prix est attribué à Corinne Dubreuil, une photographe indépendante, auteure de cette photo. Donc 2 raquettes de tennis, 4 bras levés. Alors l'ombre des bras, il s'agit des jumeaux Mike et Bob Bryan qui ont gagné cette année l'Open, l'US Open en double. D'accord. Alors tout un tas d'autres photos, évidemment, ont été primées lors de ce festival. Notamment cette photo prise dans un petit village de Géorgie, Skukuti, s'appelle le village. C'est le seul endroit au monde où se pratique le rugby traditionnel qu'on appelle l'élo-burti. C'est-à-dire c'est un rugby qui date du XIIe siècle, 2 équipes. Ça se joue dans un village, il y a une rivière dans le village et l'équipe qui gagne est celle qui arrive à faire passer le ballon de l'autre côté de la rivière. Mais c'est un ballon qui est lourd parce qu'il pèse près de 8 kilos. Voilà. Et puis, voilà, alors évidemment, ça tourne à la bagarre de rue, etc. Vous pourrez voir quelques vidéos d'ailleurs sur Internet si vous le souhaitez. C'est pas le rugby d'origine quand même. Non, c'est pas le rugby d'origine qui lui date du 19e siècle. Enfin, celui qu'on pratique aujourd'hui. Et pour terminer, cette photo d'un marathonien, je vous laisse deviner dans quelle ville elle a été prise. Voilà, si vous la retournerez. Venise? Non. Non. Italie? Non, c'est le Kremlin. Le Kremlin. Ah, je n'ai pas deviné le Kremlin. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ce petit voyage. Les festivals avec... Non, juste pour dire que si vous voulez participer à des concours photos, dans Chasseurs d'images, il y a toute la liste des concours photos dans la France entière. Tout le monde peut participer. Vous me devez 30 secondes pour la prochaine fois. Vous les rendrez au mois de septembre. Voilà.